Est-ce qu'on t'a déjà demandé combien cela coûterait d'engager 11 pour ton anniversaire? Parce que, certains de ces personnages ne sont pas aussi inaccessibles qu'on pourrait le penser, et pour d'autres, il vaudrait mieux que tu commences à vendre tous tes terrains. Alors, installez-vous confortablement et laissez un commentaire. Qui pensez-vous être le plus cher de tout le casting? Commençons par ceux que tu pourrais peut-être engager, le Dr Brenner. Même si cela semble cruel, le Dr Cito, le méchant, est l'un des moins chers que tu puisses trouver dans le casting de Stranger Things. Et rien que pour l'engager et l'avoir une journée, cela te coûterait environ 40 000 $. Et pourtant, c'est le moins cher de tous, mais son prix s'explique. Son personnage est très important dans la série. Mais les acteurs plus âgés sont généralement moins demandés pour ce genre d'événement, donc leur prix reste un peu plus bas. Pour t'encourager, mais bon, si le Dr Brenner te paraît trop vieux et que tu préfères quelque chose de plus frais, tu peux engager la véritable Nancy Natalia Dyer pour 5000 $ de plus. Tu pourrais avoir Nancy qui te chante Las Mañanitas au premier rang. Elle est très appréciée des fans, mais ce n'est pas la première chose qui te vient à l'esprit quand tu penses à Stranger Things. C'est pourquoi, malheureusement, son prix ne s'envole pas autant. Mais qu'en est-il de Max, Sadie Sink? Croyez-le ou non, Sadie est l'une des actrices principales les moins chères, même moins chères que certains acteurs ayant des rôles secondaires. Et je sais que ça paraît étrange que Max, qui est l'une des protagonistes principales, se retrouve dans une fourchette basse. 45 000 $ pour être exact. Et encore, avant, elle était moins chère. Mais après la saison 4 et tout l'impact qu'a eu son personnage, son prix a beaucoup augmenté. Donc si tu t'étais dépêché, ça t'aurait coûté environ 15 000 $ d'engager Max dans la première saison. Et je suis désolé de vous dire qu'on en a fini avec les prix bas et abordables, on commence maintenant à entrer dans la cour des grands. À ce stade, on trouve déjà des acteurs comme Gaten Matarazzo et son personnage, Dustin, est l'un des plus appréciés de toute la série. Et honnêtement, il pourrait valoir beaucoup plus, mais heureusement, il a un point faible. Il participe à de nombreux événements commerciaux avec des fans ou fait des apparitions dans des émissions de télévision, et c'est pour cela que son prix n'est pas aussi élevé qu'il devrait l'être. Donc, avoir Dustin comme invité te coûterait environ 70 000 $. Et pourtant, Gaten n'aime pas être aussi avide que d'autres. Mais si tu trouves Dustin pas très beau et que tu préfères quelqu'un de plus charmeur, pourrais-tu engager Joe Keery, le beau gosse de Steve Jobs? Ce jeune homme n'est pas encore aussi coté que certains que nous verrons plus tard, mais l'avoir en face de toi te coûterait quand même un bras. Steve est devenu tellement populaire que, même s'il n'est pas le personnage principal, sa présence à un événement attire toute l'attention. Et pour pouvoir l'engager, il faudrait débourser entre 75 000 et 150 000 $. Tout dépend de l'effet spectaculaire que tu veux donner à sa chevelure, et bien sûr, du prix fixé par son agence. Et par pur contraste, si tu avais engagé Joe Keery lors de la première saison, cela t'aurait coûté environ 20 000 $ coiffure premium comprise. Et je sais qu'on a dit que les acteurs plus âgés ne demandent parfois pas autant que les jeunes prétentieux. Mais David Harbour, le Sharecropper, est devenu quelqu'un de vraiment clé dans la série. Ce qui fait qu'il se retrouve dans cette gamme de prix aussi. Comparé au pauvre Dr Brenner, la bonne chose, c'est que son prix n'augmente pas autant que celui des plus jeunes. Donc, pour avoir Hopper avec sa moustache et tout, il faudrait demander à tes parents environ 75 000 $. Un peu plus haut, là, dans la zone où tu commences à te demander si tu as vraiment besoin de cette personne à ta fête. Il y a des acteurs comme Charlie Heaton, Jonathan Byers, dont l'embauche est estimée à environ 85 000 $ Byers, qui estime les dollars autour de 85 000. Et je sais que ça paraît étrange que ça coûte plus cher que des acteurs comme Sadie Sink ou même Gaten lui-même. Mais cela a une explication assez raisonnable, c'est que moins il fait d'événements ou d'apparitions publiques, plus il devient cher. Charlie n'est pas du genre à aller dans des conventions tout le temps, donc quand il accepte un événement privé, il le facture plus cher pour que ça vaille le coup pour lui. En revanche, des acteurs comme Gaten participent à beaucoup plus d'événements et peuvent se permettre des prix un peu plus bas.
Mais si ton plus grand rêve est d'avoir Beckner en personne, c'est aussi possible, mais ça devient un peu plus coûteux. Rien que pour engager Jamie Campbell Bower, cela pourrait te coûter environ entre 75 000 et 150 000 $. Eh bien, après la saison 4, l'acteur a eu une très forte demande, donc ses tarifs ont aussi augmenté. Mais si tu le veux, avec tout le maquillage et son interprétation de Henry Creel, il pourrait bien te facturer environ 50 000 $ de plus. Mais ça vaudrait vraiment le coup, vous ne pensez pas? Je sais que vous pourriez penser que certains acteurs coûteraient moins cher que d'autres parce qu'ils apparaissent très peu dans Stranger Things. Mais, oh, surprise! Très souvent, ce sont eux qui deviennent les plus chers, très souvent, ce sont eux qui deviennent les plus chers. Billy serait aussi plus ou moins entre 85 000 et 150 000 $. Et même s'il n'est plus dans la série, il a encore beaucoup de fans et en plus, il a une carrière musicale, ce qui fait que son prix est plus élevé. Imagine seulement, il ne va pas seulement venir à ta fête pour manger du gâteau et des tacos, il pourra aussi chanter et jouer pour toi. La foire de Cipeline comme un vrai professionnel? Ça, c'est sûr, ça vaut le prix supplémentaire. Et à partir d'ici, on commence avec des prix que même en vendant tes 2 reins, tu ne pourrais pas te permettre. Probablement la première, qui ne va rien te coûter, c'est pas cher de l'inviter. Et même si tu ne le crois pas, il s'agit de Maya Hawke Robin. Et en fait, elle se situe déjà entre 100 000 et 200 000 $. Son personnage est l'un des plus appréciés, elle a un nom de famille important et une carrière à elle, donc elle n'est pas du tout bon marché. Imaginez seulement, c'est la fille d'Uma Thurman, la protagoniste de Kill Bill, et cela en dit déjà long sur son prix. Dans le même ordre d'idées, il y a Noah Schnapp, Will Byers, qui, grâce à l'importance récente de son personnage et à sa notoriété en dehors de la série, il serait sûrement entre 120 000 et 200 000 $ rien que pour l'avoir quelques minutes à ta fête. Mais tu devrais te dépêcher, car avec la sortie de la dernière saison, son prix va sûrement doubler. Et n'oublie pas que tous les garçons principaux, lorsqu'ils sont arrivés à la saison 1, avaient un prix d'environ 10 000 à 15 000 $. Et maintenant, on entre vraiment dans la zone des 100 000 $. Et tu devrais choisir entre garder ta maison ou avoir l'un de ces personnages à ta fête. Le premier à ouvrir cette liste est Finn Wolfhard-Myke. Son agence ne publie pas de tarifs, mais étant le protagoniste depuis le début, musicien, acteur dans des franchises célèbres comme ça, et en plus, réalisateur. On estime facilement son cachet entre 150 000 et 250 000 $. Et si tu veux qu'il te chante une chanson, ça, c'est une dépense supplémentaire. Et dans cette fourchette, on trouve aussi Eddie Monzon, interprété par Joseph Quinn. C'est un cas particulier parce que même s'il n'est apparu qu'une seule saison, son impact a été vraiment énorme. Il y a eu des t-shirts, des mèmes, des concerts, des TikTok, tout. Donc, rien que par la demande, Eddie pourrait coûter entre 150 000 et 300 000 $ sans problème, et bien sûr, quelques dollars en plus. Si tu veux qu'il te joue Master of Puppets, comme dans la série, déjà à la fin, où tu acceptes carrément que tu n'as pas les moyens, il y a Winona Ryder-Joyce. Même si elle ne donne pas de prise officielle et qu'elle n'est pas un personnage aussi central dans la série, on parle quand même d'une légende d'Hollywood. Stranger Things a relancé sa carrière après son horrible scandale. Et cela a fait grimper son prix en flèche. Donc, elle pourrait facilement se situer entre 250 000 et 400 000 $. C'est à quel point les choses deviennent chères. Et enfin, les 2 noms pour lesquels, même avec 3 prêts bancaires, en vendant ta maison et tous tes organes, tu n'y arriverais pas. Le premier, incroyablement, c'est Caleb McLaughlin, Lucas Sinclair, ce qui en surprend beaucoup, mais il tourne autour de 300 000 à presque 500 000 $. C'est parce qu'il est un protagoniste, qu'il a une marque personnelle forte et une grande présence lors des événements. Même si je pense que c'est vraiment pour ne pas être raciste. Et le dernier nom, je pense que vous l'avez déjà deviné. Oui, il s'agit de Millie Bobby Brown 11, le visage de Stranger Things. Elle est pratiquement la marque. Film, tapis rouge, Netflix, tout passe par elle.
Son prix tourne aussi autour de 300 000 à presque 500 000 $. Et si elle vient à ta fête, c'est probablement parce que tu n'as plus jamais besoin de travailler. En plus, il vaut mieux ne pas te faire d'illusions, car je ne pense pas qu'elle laissera sa fille juste pour aller à ta fête, à moins que tu ne lui donnes un petit supplément. Eh bien, les amis, voici les tarifs qu'il faudrait payer pour engager le casting de Stranger Things. Si tu avais l'argent, qui engagerais-tu en premier, avant de finir à la rue? De quel autre casting ou série aimerais-tu connaître le prix? Dis-le dans les commentaires, aime la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour en voir plus.